Dans cette vidéo, nous allons convertir les 4 grandeurs que voici. Passons à notre première conversion. 65 000 nanomètres que l'on doit convertir en millimètres. Eh bien, nous allons d'abord déterminer le chiffre des unités. Le chiffre des unités, c'est celui qui est tout à droite. C'est celui que je souligne ici, c'est le 0 qui est tout à droite. De quelle unité parle-t-on? On parle de l'unité qui suit, donc on parle des nanomètres. Cela signifie que le 0 ici, je dois le mettre au niveau de mon abac dans la colonne des unités des nanomètres. Et les unités des nanomètres se trouvent ici. Alors je vais mettre mon 0 des unités, je vais mettre mon 0 des dizaines, le 0 des centaines, le 5 pour les milliers et le 6 dans la colonne d'à côté. Eh bien, maintenant je vais convertir en millimètres, c'est-à-dire que le millimètre doit être mon unité. Donc je vais aller dans la colonne des millimètres et je vais mettre 0,0. Et donc ici nous voyons que 65 000 nanomètres est égal à 0,065 mm. Et ainsi nous avons converti notre première grandeur. Passons à la conversion suivante. On va convertir 1 mètre cube en centilitres. Dans un premier temps, il faut trouver le chiffre des unités. Eh bien, le chiffre des unités, ce n'est pas très compliqué, c'est le 1 qui est ici. Et de quelle unité parle-t-on? Eh bien, nous parlons de l'unité qui suit. Cela veut dire que le 1 doit être placé dans la colonne des unités des mètres cubes. Donc ici, le 1, il faut que dans mon abac des volumes et des capacités, eh bien, il soit au niveau des unités des mètres cubes. Et donc là, puisqu'on doit convertir des mètres cubes en centilitres, j'ai besoin d'un abac des volumes et des capacités. Bon. Ensuite, on va trouver l'unité des mètres cubes. Nous avons la colonne des mètres cubes qui est divisée en 3. La colonne de droite, c'est toujours celle des unités. Unités, dizaines, centaines. Et c'est pareil pour toutes les autres grandeurs. Donc ici, pour les centimètres au cube, on a unité, dizaines, centaines. Pour décimètres cubes, unité, dizaines et centaines. Sachant que l'unité des décimètres cubes est aussi égale au litre. Très bien. Donc maintenant, nous allons placer le 1 au niveau des unités des mètres cubes. Et je note le 1 ici. Et puis, on va ajouter des zéros jusqu'au centilitre. Et bien là, j'ajoute des zéros jusqu'à arriver à la colonne des centilitres. Et là, on a fait notre conversion. Donc, 1 mètre cube est égal à, donc je note la réponse ici, je note 100 000 centilitres. Et donc ici, on a 100 000 centilitres qui est égal à 1 mètre cube. Convertissons 300 quintals en tonnes. Eh bien, première étape, nous allons déterminer où est l'unité du quintal. Ici, l'unité, c'est le chiffre qu'il y a tout à droite. De quelle unité parle-t-on? Eh bien, on parle de l'unité qui suit, donc celle du quintal. Autrement dit, le 0 qu'il y a ici doit être dans l'unité des quintals au niveau de mon tableau des masses. Eh bien, ici, je vais donc mettre le 0 au niveau des unités, sachant qu'ici, il n'y a qu'une colonne pour le quintal. Cette colonne représente toujours l'unité. Pour le tonne, l'unité se trouve là, et pour le kilogramme, l'unité se trouve là. Donc c'est à chaque fois l'unité que l'on doit mettre dans la colonne. Donc je mets l'unité, alors je mets l'unité, le 0 de l'unité, le 0 de la centaine et le 3 de la centaine. Donc 300 quintals, je viens de le mettre ici. Et on doit convertir en tonnes, donc l'unité doit être celle du tonne. Eh bien, ici, on voit que ça nous fait 30 tonnes. Voilà, donc ici, je note la réponse. Et la réponse est de 30 tonnes. Nous allons convertir 7000 mètres cubes en décalitres. Alors, on va d'abord déterminer où se trouve le chiffre des unités. Le chiffre des unités est le chiffre qui est tout à droite. Donc ici, c'est le 0 qui est tout à droite. De quelle unité parle-t-on? On parle de l'unité qui suit, donc celle du mètre cube. Autrement dit, ce 0-là doit
dans mon tableau de conversion doit être dans la colonne des unités des mètres cubes. Eh bien, voici mon tableau des ABAC, des capacités et des volumes. Et ici, nous avons les mètres cubes, donc une colonne qui est divisée en 3. La colonne de droite, c'est les unités. Ensuite, on a les dizaines et ensuite, on a les centaines. Et pareil pour les décimètres au cube. Unités, dizaines et centaines pour les décimètres au cube. Là, nous allons donc convertir 7000 mètres cubes en décalitres. Donc, je note ici le chiffre des unités, des dizaines, des centaines et des milliers. Donc, là, j'ai noté 7000 mètres cubes et on doit convertir en décalitres. Donc, je vais ajouter des zéros jusqu'à la colonne des décalitres. Alors, j'ajoute donc un premier zéro et un deuxième zéro. Et je vois que j'obtiens comme réponse 700 000. Donc, je note 700 000. Et nous avons donc converti 7000 mètres cubes en décalitres. Et ça nous fait donc bien 700 000 décalitres.